Bible, la parole de Dieu, dans Philippiens chapitre 2, versets 4 à 8. C'est un verset que nous connaissons très bien, plus ou moins, je pense. Et c'est là-dessus que nous allons parler ce matin. Philippiens 2, versets 4 à 8. Je laisse le temps de trouver. Et je vais le lire. Amen. Alléluia. Vous avez trouvé? Dites Amen. Amen. Ok, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le sentiment qui est en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu, mais comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Je ce verset-là, on va prier tous ensemble encore une fois. Seigneur Jésus, toute occasion est bonne pour prier, Seigneur Jésus, parce que nous voulons disposer nos cœurs ce matin, Seigneur Jésus. Nous voulons ouvrir nos oreilles, nos entendements, Seigneur Jésus. Que tu viennes par ta puissance, Père éternel, par ton esprit. Ouvre notre esprit, Seigneur Jésus, à comprendre ta parole. La révélation de ta parole, Seigneur, conduis, Père éternel, pour ta gloire, Seigneur Jésus. Je prie pour l'église réunie ce matin. Seigneur, que tu puisses bénir ton peuple, Seigneur Jésus. Et Seigneur, moi, je ne suis rien, Père éternel. Que tu puisses m'utiliser, Père éternel, ce que tu m'as disposé, Père éternel, pour accomplir selon ta volonté ce matin, Seigneur Jésus. Dans nos cœurs, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié, Père éternel. Que ton nom soit élevé, Père éternel. Que ton nom soit béni. Toi seul reçois la gloire, Seigneur Jésus. Toi sois digne d'être adoré ce matin. Toi sois digne, Père éternel, de recevoir le respect et l'honneur, la puissance dans toutes choses, Père éternel. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur Jésus. Sois glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, Église, asseyez-vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons lu ce passage qui nous dit de considérer les autres. Amen. Et d'avoir le sentiment qui était en Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus, quand il est venu sur la terre, à un moment donné, il nous dit qu'il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. Souvenez-vous, le frère nous a parlé de la montagne. Amen. La semaine dernière. Et là, il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une telle blancheur qu'il n'est pas une folon sur la terre qui pouvait blanchir ainsi. Amen. Donc Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean, il les conduisit sur cette montagne et il fut transfiguré. Amen. Le mot transfiguré, c'est une transformation totale. Amen. Un métaphore, que ce soit dans ses habits, que ce soit son aspect même. Il avait un aspect glorieux, éclatant. Il avait revêtu quelque chose de surnaturel à ce moment-là. Amen. Il était glorieux. Le titre de mon message ce matin, dépouiller pour nous revêtir. Amen. Dépouiller pour nous revêtir. Amen. Nous savons que l'homme a été dépouillé par Satan. Amen. C'est passé ces choses-là. La Bible nous relate l'histoire que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils étaient dans la présence de Dieu. Je ne vois pas l'imagination de quels habits ils avaient. Mais ce que nous savons, ils étaient dans la présence de Dieu. Amen.
Dieu pouvait venir parler avec eux. Il avait la communication, la relation avec Dieu tout le temps. Le soir, il venait parler avec eux. Mais quand Satan est venu sur la forme du serpent qui les a séduits, il a commencé par Ève, il lui fait voir le fruit. Il a fait convoiter le désir de manger ce fruit pour avoir la connaissance du bien et du mal, pour être intelligente. Donc elle a pris du fruit, elle en a mangé, elle a donné à son mari. Et la Bible nous dit que quelque chose s'est passé. Il y avait une séparation qui s'est faite tout de suite entre Dieu et l'homme. Tout de suite. Maintenant, est-ce que c'était la gloire de Dieu qui était sur eux à ce moment-là? Parce qu'ils ont su qu'ils étaient nus. Pourtant, ils vivaient dans la présence de Dieu, ils vivaient dans le jardin avec les animaux, avec les arbres, tout ce qu'il y avait. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient nus. Mais au moment où ils ont fait cette désobéissance, ils ont commis cette désobéissance, ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Amen. Satan les a dépouillés de la gloire et de la présence de Dieu. Parce qu'il a mis tous en péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc Satan les a volé leur innocence. Maintenant ils sont devenus conscients de leur état de connaissance du bien et du mal. Tout de suite, ils sont morts spirituellement. Ils étaient séparés de Dieu. Cette couverture a été enlevée qui était la présence de Dieu. Vous savez, l'ennemi vient, l'ennemi voulait les détruire complètement de la surface de la terre, même avant qu'ils peuvent se multiplier. C'est ça que l'ennemi voulait faire. Il voulait détruire l'homme complètement. Et c'est la Bible nous dit que l'ennemi vient comment? Pour voler, pour égorger et pour détruire. Quand l'ennemi vient dans votre vie, n'attendez pas autre chose. Il vient pour vous voler. Il vient pour vous égorger, pour finir, vous détruire. Tel est le but de l'ennemi, le diable. Donc il les a dépouillés, il les a détruits ce moment-là. Mais Dieu, dans son amour, dans son immense amour, il appela Adam, où es-tu? Dieu l'appela, lui dit, où es-tu? Et Adam se sent caché, et Ève aussi. Et quand, vous savez, Dieu connaît toutes choses, hein. La Bible dit que Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient. Dieu savait ce qui s'était arrivé. Dieu savait ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais Dieu les a appelés quand même. Où es-tu? Où es-tu? Et Adam a répondu, j'ai eu peur, nous sommes cachés. Et on sait maintenant que nous sommes nus. Mais qui vous a dit que vous êtes nus? Vous avez mangé du fruit défendu? Ils ont dit oui, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. La femme a dit c'est le serpent, et ainsi de suite. Les excuses. Après, dès qu'ils ont vu qu'ils étaient nus, ils sont partis se cacher pour se couvrir. Ils ont essayé de prendre des feuilles, mais ils n'ont pas réussi. Satan les a dépouillés. Amen. Le premier sacrifice. Dieu dépouilla l'homme. Dieu dépouilla l'animal pour revêtir l'homme. Oui. Le premier sacrifice. Dieu a dû arracher, enlever la peau de l'animal pour revêtir l'homme. Dans Genèse 3, 21, il nous dit, l'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les ont revêtis. Le mot dépouiller, c'est enlever la peau d'un animal. C'est cueillir un poisson. C'est écorcher. C'est députer. C'est ôter les vêtements de quelqu'un. C'est le déshabiller complètement. C'est ça, dépouiller. On sait que quand l'ennemi vient, quand il saisit une personne, il le dépouille complètement. Il le met à nu. C'est ça que l'ennemi a fait avec Adam et Ève. Il les a dépouillés. Il les a mis à nu. Et là, Dieu vient avec son amour. Il prend un animal, il le sacrifie
pour revêtir l'homme de son corps premièrement et aussi de son âme, le péché. Amen. Donc la peau d'animal servait à couvrir le corps de l'homme et le sang versé à couvrir l'âme de la personne. Amen, pour pas qu'il meure tout de suite. Alléluia. Et je vois que vous êtes tous beaux et belles. Amen. Vous êtes des créatures de Dieu si merveilleuses. Amen. Et les vêtements, quelle que soit la marque, c'est le témoignage du péché commis dès le commencement par Adam et Ève. Ce que nous portons, c'est pour couvrir notre corps. Amen. Et on doit le couvrir d'une manière qui est agréable à Dieu. Alléluia. Mais on doit le couvrir d'une manière qui est agréable à Dieu. Alléluia. Dieu les a revêtis et leur donne une promesse. Une postérité d'une femme qui viendra pour écraser la tête de l'ennemi, une fois pour toutes. Dans Galates 4, verset 4, il nous dit, mais lorsque le temps fut accompli, Dieu envoya son fils né d'une femme. Amen. Cette femme est Marie, qui a mis au monde Jésus-Christ pour sauver l'homme de ses péchés. Amen. Dans Philippiens 2, verset 7, 8, il nous dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. Amen. Dieu s'est dépouillé pour nous revêtir. Amen. Dieu s'est dépouillé pour nous revêtir. Alléluia. Amen. Amen. Là, je vous ai parlé premièrement de l'état de vêtements. Mais c'est plus que simplement des vêtements. C'est plus simplement couvrir notre corps. C'est bien plus que ça que l'homme a besoin pour pouvoir tenir face à l'ennemi. Amen. Et donc nous voyons que cet enfant est né, Jésus-Christ. Il a grandi, amen. Et il nous donne cet exemple. Quand Jean-Baptiste prêchait dans le désert, qui criait, venez, repentez-vous. Lui, il est venu aussi pour être baptisé. Amen. Donc chacun de nous doit être baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés et recevoir le don du Saint-Esprit. Jésus lui-même fut baptisé et dès qu'il est sorti de l'eau, l'Esprit l'emmena dans le désert et là où il fut tenté par le diable pendant 40 jours de jeûne et prière. 21 de jours de jeûne et prière. Nous sommes, amen, nous sommes arrivés au bout. Et quand Jésus était dans le désert, qui jeûnait, qui priait, encore un exemple que nous devons jeûner et prier. Amen. Le diable est venu plutôt pour le tenter. De toutes sortes de manières. Premièrement dans sa chair, dans l'âme et dans l'esprit. Dans la chair, il a dit de changer des pierres pour qu'il puisse nourrir le corps physique. Dans l'âme, dans le rationnel, dans tout ce qui est sentiment, dans le sens en fait qui veut dire que on ressent dans l'âme que tu peux tenter Dieu, tu peux commettre encore ce péché-là, Dieu te pardonnera. Ça c'est dans l'âme, ça. C'est l'âme qui dit, tu peux faire encore une fois. Et le diable est venu, il a dit, si tu jettes toi d'en bas, Dieu ne veut pas que ton pied heurte contre une pierre, il te envoie un ange pour te garder. Donc des fois on peut raisonner pour pouvoir, pour croire qu'on peut faire. Non. Il a refusé. Et dans l'esprit, c'est l'adoration. On doit adorer le seul vrai Dieu. Amen. Il a dit, je ne t'adorerai pas. Je ne veux pas la gloire du monde. J'adorerai et je servirai le Seigneur le seul. Amen. Donc le diable lui a tenté dans ces trois domaines. La Bible nous dit, Jésus nous dit, veillez et priez. Parce que Satan rôde comme un voleur pour égorger et détruire. Vous savez, j'aimerais vous tirer votre attention là maintenant. L'ennemi, il est rusé. Le diable, il est rusé. S'il ne peut pas vous atteindre, vous, il passe par votre mari. S'il ne peut pas passer par vous, il peut passer par votre femme. S'il ne peut pas passer par votre femme, il va passer par vos enfants. S'il ne peut pas passer par vos enfants, il peut passer par vos amis. S'il ne peut pas passer par vos amis, il peut passer par votre patron, votre collègue de travail, votre professeur. Peu importe. Mais le diable, il essaie par... La Bible dit qu'il rôde.
il rôde. Mais Dieu nous dit de veiller et de prier. Amen. De veiller et de prier. Amen. Parce que l'ennemi rôde. Alléluia. Donc pendant les 40 jours qu'il a tenté le Seigneur, il a échoué. Amen. Le premier Adam a échoué. Mais Jésus-Christ, c'est le deuxième Adam, a vaincu déjà là, à ce moment-là. Pendant les 40 jours, il a essayé, mais n'a pas réussi. Il a dit après qu'il s'enfuit. Et les anges sont venus pour le servir. Alléluia. Donc, quand il a fini ces 40 jours de jeûne et prière, la Bible nous dit qu'il a revêtu d'une puissance. Et il a été revêtu de la puissance de l'Esprit et il retourna en Galilée. Et sa renommée se répandait dans tous les pays alentours jusqu'à nous aujourd'hui. Amen. Le moment qu'il est sorti de ce jeûne, de 40 jours, il a été revêtu d'une puissance. Amen. L'Esprit de Dieu était sur lui. Il était, ce moment-là, vous savez, comment la puissance, on reçoit la puissance de Dieu, mais revêtir la puissance de Dieu, c'est autre chose. Amen. Amen. Alléluia. Revêtir la puissance de Dieu, il y a un sacrifice. Il y a des choses à faire pour arriver à ce moment-là. Là, il nous parle de ce qu'il avait fait. Il est resté dans le jeûne et la prière. 40 jours. Quand il sortait de ce moment-là, il y avait un revêtement qui est venu sur lui. Amen. Et quand il est parti dans les villes, ça a renommé ce qu'il disait, ce qu'il faisait. C'était la puissance de Dieu qui se manifestait. Amen. C'était plus l'homme qui est né simplement d'une vierge. Amen. C'était la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Et partout, il enseignait dans la synagogue. Et il était glorifié de tous. Amen. Et plus loin, dans la Bible nous dit plutôt dans Luc 4, verset 14, ce que je viens de dire, qu'il a été revêtu de la puissance. Verset 18, il nous dit, quand il allait dans la synagogue, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Amen. Il a été oint, il a revêtu la puissance. Amen. Et pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il a dit aussi, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Amen. Amen. On ne va pas arrêter à dire 2019 qu'au mois de janvier. Alléluia. Que ça puisse nous accompagner cette année de grâce jusqu'au 31 décembre. Alléluia. Moi, je veux dire tous les jours l'année 2019. Amen. Que la grâce de Dieu m'accompagne. Parce que souvent, nous prenons cette résolution de concentrer tout sur le mois de janvier. Et après, le mois de février. Alléluia. On doit comprendre le message aujourd'hui que Dieu veut nous propulser au mois de février, qu'il veut nous propulser au mois de mars, qu'il veut nous propulser mois après mois pour arriver au 31 décembre. Alléluia. Amen. Donc cette grâce nous doit accompagner tous les jours. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon et il est fidèle. Dieu s'est dépouillé pour nous revêtir. Amen. Le dépouillement de Dieu n'est pas arrêté simplement pendant les 40 jours de jeûne et prière. Il a souffert. Amen. Il a souffert. Comme nous avons lu, dépouillé, il s'est humilié lui-même, prenant la forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc sa souffrance a réellement cette marche vers la croix, vers le mont Golgotha. C'est là qu'il a vraiment souffert, atrocement, jusqu'à mourir sur cette croix. Et quand on voit les images qui nous présentent Jésus sur la croix, il a un sous-vêtement. Mais ce n'est pas ça la réalité. Il est mort nu. C'est pour ça qu'il sait bien comprendre le verset. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Il s'est enlevé. Amen. Lui-même jusqu'à la mort. Et donc le sous-vêtement que nous montrons, c'est par pudeur. Mais autrement dit, il est mort nu sur cette croix, atrocement. Et la Bible nous dit même que juste avant de mourir, ils ont partagé en tirant au sort sa tunique. Il est mort nu sur cette croix, crucifié. Quelle tragédie. Les disciples, l'espoir qu'il avait sur Jésus-Christ s'est éteint à ce moment-là. C'est éteint. Plus d'espoir. Plus d'espoir. Le puissant qui pouvait
dire à la tempête, tais-toi, et la tempête pouvait se taire. Le puissant qui pouvait dire la mort. Il y avait les gens qui ont mené cette femme-là, ils avaient le corps dans le cadavre. Ils l'ont mené pour aller l'enterrer. Il arrête ce corps-là, il a dit, lève-toi, rentre chez toi. Ce puissant est mort. Celui qui pouvait marcher sous les eaux, celui qui pouvait simplement prendre la boue et mettre la salive dessus et mettre tous les yeux et leur dire, va te laver et tu peux recouvrer la vue. Celui qui pouvait dire au boiteux, lève-toi, prends ton lit, marche. Celui qui pouvait dire, tes péchés sont pardonnés. Celui qui pouvait dire, moi je n'ai rien contre toi. Celui qui pouvait dire aussi aux gens, si vous avez quelque chose contre cette femme-là, jetez la première pierre. C'est ce Dieu puissant qui était mort, éteint à ce moment-là. Quelle tragédie. Mais tout ça, c'est dans le but de se dépouiller. De se dépouiller. Alléluia. Celui qui pouvait parler aux démons, des démons tremblaient et dit, mais tu viens pour nous troubler maintenant, laisse-nous sortir et aller dans les porceaux. Celui que les juifs, le gouverneur ne pouvaient rien trouver contre lui. Il a dit, cet homme, j'ai rien contre lui, il est innocent. C'est celui-là qu'on parle. Il s'est dépouillé. Et il a même dit au gouverneur, tu ne peux pas me juger. Tu ne peux pas me juger. Mais il s'est laissé humilier. Alléluia. Tout était fini à ce moment-là. Mais, alléluia. C'était le renversement des choses. C'était en fait le renversement des choses. La croix, c'est le renversement de nos vies aujourd'hui. Amen. Nous sommes tous le résultat de la croix. Il fallait qu'il se dépouille, qu'il vienne mourir lui-même se donnant sur cette croix pour que Dieu renverse les choses. Alléluia. Il a pris forme d'un serviteur, s'humiliant jusqu'obéissant jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. La croix est le renversement de toutes choses. Et la Bible nous dit que la foule qui voyait le spectacle dans Luc 23, 48, après avoir vu ce qui est arrivé, ils sont retournèrent en se frappant les poitrines, en disant, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Mais la croix, c'est la triomphe. Amen. Amen. La croix, c'est la victoire. Amen. Parce que dans Colossiens 2, 13 et 14, il nous dit, il a passé l'acte, donc les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il a détruit. Il a détruit. Comment? En le clouant sur cette croix. Il a dépouillé. Maintenant, l'ennemi croyait avoir gagné. Mais là maintenant, c'est lui qui dépouille. Amen. Les autorités, les dominations, les princes des ténèbres. Il a tout dépouillé. Il a livré cela en spectacle. En mourant sur cette croix. En triomphant d'elle sur la croix. Adam et Ève, ils avaient la honte. Ils étaient cachés dans le jardin d'Éden. Ils avaient peur de la présence de Dieu. Mais Jésus, quand il est venu, il s'est mis nu sur cette croix. Vous voyez la différence? De se cacher, lui, il s'est livré. En spectacle. Ça veut dire que la terre même l'a soulevé en hauteur. Pour que tout le monde puisse voir. Amen. Son dépouillement pour pouvoir dépouiller les autres. Alléluia. Par la croix, par son obéissance, par l'humilité, il a dépouillé les dominations, les autorités, livré publiquement au spectacle. Alléluia. La croix est la chose qui change dans nos vies. Amen. Jésus-Christ n'est pas resté mort sur la croix, ni dans le tombeau. Il est ressuscité le 3e jour. Alléluia. Il est ressuscité le 3e jour. Dans la chair, on peut comprendre que cela est quelque chose d'atroce. Quelle souffrance. Dans l'âme, on peut même être dans la culpabilité de dire, mais pourquoi? Mais l'Esprit dit, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Tout est accompli dans le nom de Jésus-Christ. Sous cette croix, il a tout accompli. Alléluia. Pour revêtir l'Église de la puissance.
Amen. On va lire dans Luc, chapitre 24, verset 49. Luc 24, 49. Je vous laisse le temps de le chercher. Amen. Alléluia. Il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et cela fut accompli le jour de la Pentecôte. Chaque appelé, chacun de nous, que Dieu nous appelle, il veut nous revêtir de la puissance qui vient d'en haut. Amen. Revêtir de cette puissance. Alléluia. Le mot revêtir, c'est mettre sur soi un vêtement. Amen. Surtout mettre un habit d'éclat, un habit solennel, une tenue spéciale, un habit. Et on peut voir les autorités, les gendarmes, la police, tout ça, comment ils ont un habit qui représente l'autorité. Et encore plus loin, quand le président il est élu, d'accord, il a l'emblème d'investiture, oui, l'écharpe, qui montre que voilà, il est le représentant de la République. Revêtir aussi a pour mot couvrir, protéger. Revêtir nous donne aussi une forme, un aspect, un caractère. Revêtir aussi nous donne la puissance, l'autorité. Amen. Et Dieu veut que nous soyons remplis, revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Pour être ses témoins. Pour annoncer la bonne nouvelle à notre entourage, à nos familles, à nos amis. Revêtir aussi, et il y a aussi des habits spéciaux pour le combat. Amen. On doit revêtir. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister et tenir ferme contre le ruse du diable. Donc on doit revêtir les armes de Dieu. Amen. La vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile, le bouclier de la foi, le casque de salut, l'épée de l'esprit. On doit revêtir ça pour combattre. Amen. Alléluia. Et pour combattre, nous devons avoir le fruit de l'esprit. Alléluia. On doit avoir le fruit de l'esprit. Dans Galates 5, 22, revêtez l'amour, revêtez la joie, revêtez la paix, revêtez la patience, revêtez la bonté, revêtez la bénignité, revêtez la fidélité, revêtez la douceur, revêtez la tempérance. Amen. Est-ce que vous allez décider de l'aimer ce matin? Amen. Alléluia. Est-ce que vous allez décider d'avoir la joie? Amen. Vous savez qu'est-ce qui produit plus de joie? Est-ce que vous savez ça? C'est la naissance. Une nouvelle naissance. Amen. Amen. La naissance produit une joie qui est immense. Jusqu'au ciel. La Bible dit que quand une personne se répand, il y a de la joie dans le ciel. Amen. Quand une personne se répand, la nouvelle naissance, un bébé qui naît, il y a de la joie dans la famille. Amen. La joie, on doit enfanter, amen, spirituellement aussi. Surtout. Amen. On doit enfanter spirituellement. La paix, soyez en paix avec tous et avec Dieu. Amen. La patience, semer et persévérer. Dieu fera croître. Alléluia. Revêtez la bonté. Ne vous lassez pas de faire le bien. Amen. Ne vous lassez pas de faire le bien. Amen. La bénédiction, soyez bienveillance et douce. Que le Seigneur nous aide. Amen. Revêtez la fidélité. Soyez fidèles, dévoués, attachés à la parole et au Seigneur Jésus-Christ. Revêtez la douceur. Soyez douces et doux avec les autres. Et revêtez la tempérance. Ayez le contrôle dans les actes, par les paroles et les pensées, les actions. On doit revêtir le fruit de l'esprit.
Ces 9 aspects, on doit les cultiver tous les jours. Amen. Alléluia. Dépouillons-nous du vieil homme qui se corrompt par la convoitise et revêtons-nous l'homme nouveau qui est créé selon l'image de Dieu, la justice et la sainteté qui produit la vérité. Amen. Vous savez, notre corps, notre esprit est dans cette attente de revêtir l'homme et la femme céleste. Alléluia. Amen. On va lire ce verset-là. Dans 2 Corinthiens 5, verset 2. 2 Corinthiens 5, verset 2. Je vous laisse le temps de chercher. Alléluia. Amen. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirons revêtir notre domicile céleste. Alléluia. Il s'est dépouillé pour nous revêtir. Alléluia. Je vais reprendre le verset de l'introduction. Amen. Alléluia. Ayez, je vais lire à partir du verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres voies, ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Alléluia. Ok. Il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur, il s'est fait serviteur. Quand je parle, il s'est fait serviteur, c'est pour nous servir. Il s'est servi comme serviteur. Amen. Il s'est humilié. Il était humble. Preuve d'humilité. Celui qui, en fait, s'abaisse volontiers pour servir. Amen. 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 On va lire une autre écriture dans Jean 13, verset 4 à 5. Amen. Alléluia. Après, on va se lever. C'est un message court. Amen. Alléluia. Donc, Jean 13, verset 4 à 5 dit, il se leva de table, ôta son vêtement dessus et un linge dont il entoura la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une cuvette. Il mit à laver les pieds des disciples, puis il essuya avec le linge qu'il avait autour de sa taille. Alléluia. Je vais juste faire une image. Gloire à Dieu au nom de Jésus. Amen. Ok. C'est pour la conclusion. C'est pour la conclusion. Amen.
la chose que j'aimerais vous encourager vraiment ce matin, c'est revêtir l'humilité. Alléluia. Que ce soit votre habit de tous les matins. Seigneur, revête-moi de l'humilité. Je vous dis pourquoi l'humilité. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. L'humilité, ça veut dire que je m'abaisse volontairement. Amen. Pourquoi? Parce que toute personne est des créatures de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous des créatures de Dieu, qui veut dire maintenant, même au plus nul, on peut toujours apprendre quelque chose. Amen. Et ça, c'est dans l'humilité. C'est dans l'humilité. Jésus était leur dirigeant, leur chef. Mais ce moment-là, il s'est arrêté. Il a ôté ses vêtements, il a ceint un linge autour des tailles. Et il a mis l'eau dans la cuvette, il a commencé à laver les pieds des disciples. Il a commencé à laver les pieds des disciples, volontairement. La plus grande humilité. Amen. Et l'humilité, c'est que on s'abaisse dans la présence de Dieu pour servir. Amen. Le linge autour du truc, c'est Seigneur, je suis ton serviteur, je suis ta servante, je suis à ton service. Alléluia. Je veux te servir, Seigneur, tous les jours de ma vie. Amen. C'est ça que le Seigneur a fait. Et c'est pour ça que la Bible nous dit. La Bible nous dit quoi? Après qu'il a rendu obéissance jusqu'à la mort de la croix, verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Que tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur Jésus-Christ et à la gloire de Dieu le Père. Vous savez, l'humilité de l'agneau qui était Jésus-Christ avait le droit d'ouvrir le livre de vie. Amen. Son humilité l'a élevé. Amen. Au-dessus de toute chose. Donc, ça veut dire qu'on s'humilie devant le Seigneur, ou même s'humilier, c'est pas je m'incline, j'adore la personne, mais volontaire, je veux venir à l'état de cette personne pour avoir une conversation, pour avoir une amitié, pour comprendre la personne. Parce que même cette personne, on peut apprendre de cette personne aussi. Amen. Et Dieu l'a élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. Amen. L'humilité doit être notre vêtement de tous les jours. Alléluia. Que l'orgueil s'éloigne de nous et que nous revêtons l'humilité. Alléluia. Comme le Seigneur. La Bible dit qu'il avait ayé le sentiment qui était en Jésus-Christ. Lui qui était Dieu. Amen. Dans sa gloire, il s'est fait homme. Amen. Il a pris la forme d'un serviteur, un simple homme, jusqu'à mourant sur cette croix. Amen. Pour nous sauver. Et on doit avoir l'humilité. Parce que dès qu'on dit qu'on sait, l'humilité n'est plus là. C'est Dieu qui sait tout. Amen. C'est Dieu qui sait tout. Lève-nous, s'il vous plaît. C'est Dieu qui sait tout. C'est Dieu qui sait tout. Dieu connaît toutes choses. Dieu sait toutes choses. Alléluia. Donc j'aimerais vous encourager par ceci. Encore. Le premier dimanche de cette année, Frère Somo nous a encouragés, nous a dit travailler pour Dieu, avec Dieu. Pasteur nous a encouragés, être des peuples, des chrétiens séparés, vivre une vie de sanctification, alléluia, et rechercher la paix. Le frère Bach est venu nous prêcher la repentance, amen, et produire le fruit digne de la repentance, amen. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager de revêtir l'humilité, amen, parce que lui s'est dépouillé, il s'est humilié pour nous revêtir de sa puissance. Et la puissance de Dieu, non, la puissance de Dieu vient que dans l'humilité. La puissance de Dieu vient simplement pour ceux qui s'humilient. Amen. Volontairement. N'attendez pas qu'on vous humilie, mais Seigneur, je vais m'humilier devant toi pour servir. Seigneur, je veux mettre un linge autour de ma taille, Seigneur Jésus, pour servir les autres, Seigneur Jésus, pour être un serviteur, Seigneur, pour être, Seigneur Jésus, devant toi, parce que c'est là que Dieu va nous revêtir. Amen. C'est dans l'humilité que Dieu va nous revêtir. Amen. La Bible dit que celui qui s'humilie, Dieu l'élèvera au temps convenable. Vous n'avez pas besoin de vous lever.
Vous n'avez pas besoin de vous lever, mais humiliez-vous sous la main du Seigneur Tout-Puissant. Amen. Devant le Seigneur Jésus-Christ, devant sa grâce et ses bienfaits. Et là, Dieu va vous élever au temps convenable. La Bible dit que Dieu résiste encore aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce à celui qui s'humilie. Et la Bible dit qu'il s'est mis à genoux devant les disciples avec la cuvette. Le roi, le Dieu de gloire, le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, le Dieu Tout-Puissant a lavé les pieds de Judas, celui qui devait trahir. Le Dieu Tout-Puissant s'est incliné pour laver les pieds de Pierre, pour laver les pieds de Jacques, de Jean, de Berthanie, de chaque disciple qui était là dans cette pièce. Et il s'est lavé leurs pieds, il a essuyé avec le linge qui est autour de lui. Amen, alléluia. Ce linge est le service. Amen. Amen. Et ce matin, j'aimerais vous encourager qu'on doit être des serviteurs, des servantes. Amen. L'autel est ouverte. Amen. Et nous voulons être des serviteurs, des servantes dans l'humilité. Amen.